Les raisons de ce succès tiennent principalement à un fait. C'est une seule et même entité, EDF, qui est chargée de fabriquer et de distribuer ce produit totalement à part. En effet, l'électricité ne se stocke pas, et cette caractéristique n'est pas sans conséquence. Pour comprendre les enjeux qu'induit cette particularité capitale, il faut aller dans le cœur du système, le Centre national de dispatching, lieu où se réalise chaque jour une performance. L'équilibre parfait et permanent entre la production et la consommation. Constamment, il faut avoir un équilibre parfait entre la production d'électricité et ce qui est consommé. Donc là, on a la consommation française. Et on voit que la consommation varie là entre un peu plus de 60 000 mégawatts et puis 80 000 ce soir, parce qu'elle suit toutes les activités. L'activité domestique principalement, mais aussi les activités tertiaires et industrielles, etc. Tu as mon accord, vous mettez la ligne hors tension et puis sous tension. La situation s'améliore dans la vallée du Rhin, les tensions sont un peu meilleures, donc je pense que tu peux arrêter un des groupes qui tourne en synchrone à Revin. Donc on a une demi-heure d'arrêt. Une demi-heure d'arrêt entre les deux. Donc c'est de 10h30 à 11h. Donc le rôle d'un dispatching comme ici, c'est justement, en temps réel, de piloter finement les centrales de production pour qu'elles suivent parfaitement la consommation. Dès qu'un individu actionne quelque part en France un interrupteur pour s'éclairer, au même moment, un moyen de production doit être déclenché. Mais dès que ce même individu va se coucher, le moyen de production doit lui aussi se mettre en veille. Alors nous ne pouvons jouer sur la consommation qu'en dernière limite. C'est-à-dire vraiment si nous avions une rupture de cet équilibre, c'est-à-dire que nous avions épuisé toutes les ressources possibles du côté de la production, eh bien il faudra en venir à ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire à couper les clients. Donc on le ferait évidemment avec le plus de justesse et de parcimonie possible, mais on le ferait de telle sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un écroulement total ou un blackout. Le gros risque pour nous, c'est que, ayant perdu cet équilibre, eh bien la balance se renverse complètement. Et on a alors ce qu'on a eu en France en 78, ce que l'Italie a eu en 2003, une panne générale qui dure très souvent des heures parce qu'elle est très très longue à réparer. En fait, deux types d'accidents amènent à ces fameux blackouts. Pas assez de production d'électricité, et c'est la pénurie, mais également trop de production, et c'est l'embouteillage. D'où la nécessité de l'équilibre permanent. Si une ligne est surchargée, elle va disjoncter cette ligne. Les flux qu'elle portait vont se reporter sur d'autres lignes. Si ces lignes sont elles-mêmes surchargées, on va démarrer une cascade et on va avoir ce qu'on appelle un écroulement où tout le réseau, toutes les lignes vont déclencher et on va avoir ces fameux blackouts là qui seraient dus non pas à une pénurie d'électricité disponible, mais plutôt à un problème d'acheminement. Ces pannes générales, des régions d'Italie, de Suède, du Danemark ou des États-Unis les ont connues récemment tout au long de l'année 2003. Rome, Copenhague ou New York se sont alors retrouvés dans le noir et ont dû faire face à d'importants désordres économiques et sociaux. La France n'a pas connu ce genre de catastrophe depuis 1978. La raison de cette performance est simple. Une seule et même entreprise s'occupait de gérer de A à Z ce fameux équilibre. Les centrales de production étaient soit ouvertes, soit fermées par des procédures directes et internes au service public. Et pourtant, après plus de 50 ans de bons et loyaux services, l'arrêt de mort de cet édifice a sonné.